Si un jour, en vous promenant dans la vallée des Traouilleros, vous apercevez un vieil homme en train de pleurer près d'une grotte, non loin de l'étang, arrêtez-vous et demandez-lui s'il a déjà rencontré des Korrigans. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, le meunier de la Clarté, il avait déjà 15 enfants, et sa femme en attendait un 16e. Alors quand il est né, quand il a su que c'était un petit garçon, le meunier il a pris sa charrette et son âne, et il est allé jusqu'au bourg de Ploumanac pour chercher un parrain. Et à chaque fois qu'il demandait, on lui disait non. Personne ne voulait être parrain chez lui. Personne n'était disponible. Si bien que le soir, en rentrant chez lui, il n'avait pas de parrain. Sur la route, non loin de la vallée, c'est une petite voix qui l'a arrêté. « Hé, meunier, il paraît que tu cherches un parrain pour ton petit dernier ? Eh bien, moi, je me propose. » Il a vu sortir des fourrés un Korrigan grand comme un doigt qui demande à être parrain chez lui. Il pouvait pas refuser. On refuse rien à un Korrigan, sinon les ennuis commencent. Alors il a dit d'accord, et il lui a donné rendez-vous le dimanche à la chapelle de Notre-Dame pour le baptême de son petit gars. Eh bien ce dimanche-là, c'est la première fois qu'on a vu rentrer un Korrigan en habit du dimanche. Il a chanté avec les chœurs et après il est allé manger le fricot avec toute la famille au moulin. Et quand le soir est arrivé, le Korrigan est allé voir le meunier. « Hé, que je sois parrain chez toi, t'auras pas à le regretter. » Et il est parti. C'est vrai qu'il l'a pas regretté, parce que dès le lendemain, il est allé travailler le meunier. Et son moulin était devenu magique. Même sans vent, eh bien, la meule tournait. Et il pouvait moudre tout son blé. Quelques mois plus tard, alors qu'il rentrait d'une livraison à Ploumanac, non loin de la vallée, sur le bord de la route, c'est une petite voix qu'il connaissait bien qui l'a interpellé. « Hé, meunier, descends dans la vallée !» Il a attaché son âne et il est descendu. Et là, près d'un chaos granitique, c'est son Korrigan qui l'attendait. « Figure-toi que moi aussi j'ai eu un petit gars. Et j'ai décidé que c'était toi qui serais le parrain. » Il ne pouvait pas refuser. Alors il a suivi le Korrigan pour le baptême. Une roche s'est déplacée, une grotte est apparue, et le meunier est rentré à l'intérieur en suivant le Korrigan. Ils sont arrivés dans une caverne immense. Elle était constellée de pierres précieuses. Le sol était pavé d'or. Et sur les côtés, il y avait des coffres qui regorgeaient de trésors. Et au milieu de ce spectacle de lumière, il y avait des centaines de Korrigans agglutinés autour d'un lit grand comme une boîte d'allumettes. Et dans ce lit, il y avait un petit Korrigan, grand comme un ongle. Eh bien, c'est ça, mon filleul ? Eh ouais, c'est ça. Et maintenant, on va le baptiser. Et les voilà qui se mettent à danser et à chanter et qui entraînent le meunier dans une valse, une scottish et même un andro endiablé. Au bout de 2 heures, le meunier n'en pouvait plus de danser. Il était fatigué. Alors il a lâché les doigts des Korrigans. Bon, ça va, je crois que je l'ai assez baptisé comme ça. Et il a décidé de rentrer. Il a fait la bise à son filleul et il est remonté à la surface. Quand il est sorti de la grotte, la pierre a refermé le passage. Il est remonté jusqu'au chemin et là il a cherché son âne, mais il avait disparu. Et puis c'était étrange, la route, la végétation, les arbres, l'air même qu'il respirait. C'est comme si ça avait changé depuis qu'il était passé chez les Korrigans. Enfin, c'est à pied qu'il s'est rendu jusqu'à son quartier. Et quand il est arrivé là-bas, c'était un vrai cauchemar.
Il y avait des maisons partout, des maisons qui n'étaient pas là quand il était parti plus tôt. Et son moulin, il était détruit, éboulé. Le toit effondré, les murs mangés par les ronces et les genêts, les ailes arrachées. Il est resté un long moment à regarder les ruines. Et puis il y a un ancien qui est passé par là. Alors le meunier l'a attrapé par le bras et il lui a demandé « Mon moulin, qu'est-ce qui est arrivé à mon moulin ?»« Ton moulin, a fait l'ancien. Mais de quoi tu me parles? Ce moulin-là, il est abandonné depuis au moins 80 ans. » Je le sais bien, c'est mon grand-père qui me l'a raconté. Et un jour, le meunier, il a disparu dans la vallée des Traoyeros. On ne l'a jamais revu. On a retrouvé juste son âne, attaché à une branche. Mais lui, envolé. Et l'ancien est reparti, en laissant notre meunier pleurer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si un jour vous voyez un homme, un vieil homme en train de pleurer, non loin d'une grotte, près de l'étang, dans la vallée des Traoyeros, arrêtez-vous. Arrêtez-vous pour lui demander s'il a déjà rencontré des Korrigans.